Bonjour frères et sœurs. Bonjour vaillant peuple de Dieu. Que le nom de notre Dieu soit béni. Ce matin, nous avons la grâce d'avoir nos enfants, nos petits frères adolescents avec nous. Donc ce matin, nous allons causer en famille. Amen. Je suis votre frère Do Évariste du ministère du campus. Et je dis merci à Dieu pour cette grâce qu'il me donne ce matin de parler à son peuple. Baissons la tête, je vais prier. Père, que ton nom soit béni. Quand je pense que tu nous accordes ce privilège de t'appeler Père, Seigneur, mon âme veut bénir ton nom. Et mes frères et sœurs, nous sommes heureux de t'appartenir. Seigneur, ce n'est pas nos efforts qui ont permis cela, mais c'est ta pure grâce. La Bible dit, lorsque tu donnais Jésus-Christ pour nous, à la croix, nous étions ennemis, incapables de nous sauver nous-mêmes. Et tu as tendu ta main vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Que ton nom soit béni. Et tu nous as donné Jésus-Christ comme grand frère. La Bible dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout autre nom. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour cette sainte assemblée. Tu nous as convoqués ce matin pour nous donner des conseils, pour nous parler, pour partager ensemble le banquet du Seigneur. Merci d'avoir purifié nos robes et nous avoir acceptés, Seigneur, dans ta présence glorieuse. Seigneur, ce matin, je ne suis qu'un homme avec des limites, avec une intelligence limitée, avec la langue limitée, mais je prie que ton esprit s'empare de moi et dise exactement ce que tu veux dire à tes enfants que nous sommes. Béni sois-tu, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous avons notre thème de l'année. Vous ferez de plus grandes choses avec des familles fortes. Et l'évangéliste Désiré, la dernière fois, a commencé sur un thème, sur la piété, des familles qui vivent dans la piété. Le dimanche dernier, notre évangéliste Ake a continué avec des familles qui vivent dans la reconnaissance. Et ce matin, frères et sœurs, nous allons continuer dans ce thème de famille, mais cette fois-ci, c'est des familles qui vivent dans la repentance et dans le pardon. Amen, frères et sœurs. Les plus grandes choses pourront être possibles si nos familles sont fortes. Donc le défi pour nous, frères et sœurs, c'est de bâtir ces familles fortes pour la seule gloire de Dieu. Amen. Et ce matin, Dieu a quelque chose à nous proposer, a une des solutions à nous proposer pour bâtir ces familles fortes. Et ce que Dieu nous propose ce matin, c'est que nous vivons dans la repentance et dans le pardon. Amen, frères et sœurs. Et le passage de base, c'est Luc 37, versets 3 à 4. Luc 37, le verset 3 et le verset 4. Je lis la parole de Dieu. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Amen, frères et sœurs. Notre Seigneur étant sage, nous a communiqué des choses, frères et sœurs, pour régir notre relation entre disciples. Amen, frères et sœurs. Notre Seigneur étant sage, a vu que dans son royaume, de personnes, pas parfaites, mais des personnes qui s'efforcent à être agréables à lui, a mis des instructions, a donné des conseils, frères et sœurs, pour parfaire nos relations les uns avec les autres. Et ce matin, nous allons plus parler de la relation horizontale, pas de la relation verticale entre Dieu et nous. Le pasteur l'évangile Désiré nous a longuement enseigné dessus. Mais ce matin, nous allons parler de notre relation verticale, de relation horizontale du moins, entre frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Donc, la nécessité ici, c'est sur 3 points. 3 points. Le message se fera sur 3 points. Le premier point, c'est reprends-le. Le deuxième point, c'est la repentance. Et le troisième point, c'est sur le pardon. Amen, frères et sœurs. Donc, mon message se fera en 3 points. Le premier point, c'est l'expression reprends-le. Amen, frères et sœurs. Et la Bible dit que si ton frère a péché, Luc 37, verset 3 à 4. Luc 17, excusez-moi. Merci, mon diacre.
Luc 17, versets 3 à 4. Le premier point, c'est reprends-le. La Bible dit, si ton frère a péché, reprends-le. Et nous savons tous ce qui veut dire reprends-le. Mais ici, la question va s'orienter sur le comment reprendre. Amen, frères et sœurs. Sinon, nous savons tous que quand un frère a péché, il faut le reprendre. Mais comment reprendre le frère? Allons en Galates 6, verset 1. Galates 6, verset 1. Frères et sœurs chrétiens, je lis dans la version parole de vie, l'Esprit Saint vous conduit. Alors, si vous voyez quelqu'un en train de commettre une faute, ramenez-le sur le bon chemin avec un esprit de douceur. Attention à vous, je le dis à chacun de vous, tu peux être tenté de faire le mal toi aussi. Amen, frères et sœurs. Comme j'ai dit, nous savons tous que lorsqu'un frère a péché contre nous, ou il est en train de pécher, ou il a péché, nous devons aller vers lui pour le reprendre. Dans d'autres versions, on dit fais-lui des reproches. Amen, frères et sœurs. Mais c'est comment nous devons faire ces reproches? La Bible dit avec un esprit de douceur. Parce qu'il peut nous arriver, frères et sœurs, d'aller déverser notre frustration sur quelqu'un. L'objectif ici, frères et sœurs, c'est de sauver, de ramener sur le bon chemin. Mais il peut nous arriver, frères et sœurs, dans le but de reprendre, d'approfondir l'autre dans sa douleur ou dans sa faiblesse. Amen, frères et sœurs. Et la Bible nous encourage de reprendre avec un esprit de douceur. Frères et sœurs, il est important que nous nous approchons, nous encourageons, nous interpellons, frères et sœurs, avec surtout un esprit de douceur. Et la Bible dit, fais attention à toi-même, parce que tu peux être tenté par le mal. Frères et sœurs, si tu es dans une faute quelconque, comment tu aimerais qu'on te reprenne? Est-ce que tu souhaiterais qu'on vienne t'accabler? Frères et sœurs, on peut être ferme, sans toutefois, frères et sœurs, blesser. Amen, frères et sœurs. Et donc la Bible dit, tu dois reprendre ton frère, mais avec un esprit de douceur. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, dit que nous devons les reprendre avec un esprit de douceur. Mais la question c'est comment tu reprends ton frère? Comment tu reprends ta sœur? Est-ce que quand tu finis de reprendre quelqu'un, son cas est grave? Est-ce que quand tu finis de reprendre quelqu'un, il n'a plus envie même de devenir disciple ou bien de continuer la marche? Parce que tu allais déverser tes émotions sur lui. Frères et sœurs, la Bible nous exhorte à reprendre avec un esprit de douceur. Il va arriver qu'un frère te blesse. Il va arriver qu'une sœur te blesse. Mais comment tu dois réagir? La Bible dit de le reprendre avec un esprit de douceur. Amen. Comment le reprendre? En Matthieu 18, verset 15, la Bible parle de seul à seul. Voici une chose qui nous manque souvent, d'aller le reprendre seul à seul. Amen, frères et sœurs. La Bible n'a pas dit que nous n'allons pas nous blesser. La Bible n'a pas mentionné ça, mais la Bible a mis des choses pour pallier à cela, pour remédier à ce mal. Nous devons aller reprendre le frère seul à seul. Mais ce qui est triste, c'est que quand tu as un problème avec un frère ou une sœur, en fait, toute l'église sait, avant que le frère ne sache ça. On prend un frère et on dit, frère, tu as vu ce que tel frère m'a fait? Avant d'aller parler aux concernés. Frère, c'est Dieu apprécie ces choses-là pour que nos relations soient pour la seule gloire de Dieu. Nos relations soient à l'image de ce que Dieu veut. La Bible dit, va prendre ton frère, parle avec lui seul à seul. Mais est-ce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, frères et sœurs? Est-ce que lorsqu'un frère a péché ou lorsqu'on veut reprendre un frère, lorsqu'on a mal par rapport à l'attitude d'un frère ou d'une sœur, est-ce qu'on va avec cette personne lui parler? Ou on fait un groupe, un bloc pour dénigrer, pour exposer, pour détruire même la personne? Frère, ça c'est pas ce que le Seigneur nous a recommandé. Nous voulons avoir des familles fortes et c'est ces petites choses-là, frères et sœurs, qui peuvent fragiliser nos relations. C'est ces petites choses-là qui peuvent décourager un frère ou une sœur. Ces petites choses qu'on pense insignifiantes, mais elles sont vraiment capitales pour la consolidation de nos relations. Et comme je l'ai dit ce matin, le message ne va pas se porter sur la relation verticale, mais plutôt sur la relation horizontale. Frères et sœurs d'une même famille. Amen. C'est vrai que nous voulons avoir des familles fortes, mais l'Église est une famille.
Si nous appelons frères et sœurs, c'est que l'Église est une famille. Amen, frères et sœurs. Donc, reprends-le, mais avec un esprit de douceur. Reprends-le seul à seul. Parle avec lui, afin de gagner ton frère. Parce que l'objectif, ce n'est pas de détruire, c'est de gagner. La mission de l'Église, ce n'est pas de perdre, mais c'est de gagner. Et frères et sœurs, tout ce qu'on pourra faire pour garder, frères et sœurs, faisons-le. Amen, frères et sœurs. Nous allons directement au deuxième point, la repentance. La repentance est définie comme le regret de ses fautes et de ses péchés. Le ressenti, le regret d'un péché avec le désir de le réparer et de ne plus y retomber. C'est comme ça que j'ai défini la repentance dans ce contexte. Le regret de ses fautes et de ses péchés. Le ressenti, le regret d'un péché avec le désir de le réparer et de ne plus y retomber. Nous allons lire le même passage de Luc 17, la version Parole de vie. Faites attention. Si ton frère fait le mal, fais-lui des reproches. Et s'il le regrette, pardonne-lui. S'il fait du mal 7 fois par jour, et si 7 fois par jour il revient te dit « je regrette », tu lui pardonneras. Frères et sœurs, l'évangile du Christ, je dirais c'est un évangile, c'est pur en fait. En fait, le commun des mortels dira que vraiment, est-ce qu'on peut respecter ça? Mais Jésus, s'il a communiqué ça, c'est parce qu'il a mis en nous les moyens de pratiquer ce message. Et la Bible dit, si un frère se repent, et frères et sœurs, la repentance est capitale pour nos relations. La repentance est un moyen par lequel, frères et sœurs, nous pouvons bâtir de véritables relations. Amen, frères et sœurs. Et j'ai énuméré certaines choses qui refroidissent nos relations. Et comme je l'ai dit, nous allons causer en famille. Amen, frères et sœurs. Certaines choses refroidissent nos relations. Je les ai énumérées ici. Si nous nous reconnaissons dedans, c'est de se repentir. Amen. Le premier point, les crédits non remboursés. Frères et sœurs, ça refroidit nos relations. Ce matin, nous sommes en famille. Amen, frères et sœurs. Les crédits non remboursés. Et pendant que je préparais le message, une musique m'est venue en tête. La musique des Zouglumon. Tard dans la nuit, un frère est venu me voir avec un sac à problème. Il a énuméré une liste de crédits. Et il a donné une date. La date donnée est passée, il réclame son crédit, il ne rembourse pas. Frères et sœurs, et le refrain c'est « Nous tous sommes pas un crédit, mais si tu prends, il faut payer. » Amen, frères et sœurs. C'est notre quotidien. On va se venir en aide. On va se venir en aide. Un frère sera dans les problèmes, il va venir te voir. On peut s'aider. Mais quand tu prends un crédit, frère et sœur, il faut payer. Et ce qui refroidit nos relations, c'est que tu as pris un crédit avec un frère ou une sœur. Et comme il ne t'encaisse rien, tu ne dis pas aussi, tu ne dis rien. Le frère peut-être se sent gêné de venir t'encaisser. Et toi aussi, tu ne dis rien. Et ça, c'est mon propre. J'ai honte même d'encaisser ceux qui me doivent. Je ne veux même pas parler avec ne pas qui dit ça à cause de son crédit, il me parle. Mais tu me dois, tu ne dis rien aussi. Frère et sœur, ça refroidit nos relations. Et si tu dois un frère ce matin ou une sœur, et que la date donnée, le délai est passé, va vers le frère et dire, je n'ai pas oublié ton argent là. Je vais te rembourser, mais c'est un peu chaud sur moi. Mais tu ne dis rien. Le frère attend ça. Mais tu ne dis rien. Et peut-être, frère, ce n'est pas des grandes choses. Hein. Ces petites choses-là refroidissent nos relations. Et si nous nous voyons ce matin dans ce premier cas, répondons-nous. Amen, frère et sœur. Approche ton frère. Approche ta sœur. Il consulte cet argent pour réaliser un projet. Parce que tu es venu, comme les Zouglumon le dit, tu es venu avec un sac à problème. Et le frère ne peut pas rester indifférent. Notre relation en Christ nous amène à nous entraider. Mais cet argent-là, en fait, ce n'était pas là comme ça parce que ça n'a rien à faire. Il devait faire quelque chose avec. Mais ton besoin était tellement urgent qu'il t'a donné. Mais le délai est passé. Ce qu'il attend de toi, c'est « Frère, je n'ai pas oublié ton argent. » En fait, ça rassure. Mais tu as l'impression que la personne que tu dois même a oublié. Frères et sœurs, ça refroidit nos relations. Et honnêtement, certains ont pris la décision de ne plus emprunter, de ne plus donner de l'argent aux gens. Oui, certains, moi, j'avais pensé à ça. J'ai dit, je préfère donner cadeau maintenant que de donner un crédit parce que je donne un crédit à quelqu'un et moi-même, j'ai honte de l'encaisser. Donc, je préfère donner cadeau en même temps. Amen, frères et sœurs.
Nous sommes en famille ce matin, amen. Nous voulons bâtir des familles fortes, mais voici les petites choses qui peuvent refroidir nos relations. Les choses aussi qu'on emprunte, qu'on ne ramène plus. Un livre, une chaussure, une chemise, une robe. C'est des petites choses, hein, mais ça refroidit les relations. On emprunte. Moi, j'ai acheté beaucoup de livres, mais je les ai cachés. Oui, je préfère me confesser en même temps. Hein. Je les ai cachés et je ne lis pas en présence des gens. Parce que des livres sont partis, ils ne sont plus revenus. Ou bien ils sont revenus d'un état vraiment triste. C'est des petites choses, ça décourage. Frères et sœurs, répentons-nous. Fouille dans tes bagages. Si tu as un livre d'un frère là-bas, ramène-lui ce livre-là. Parce que c'est important pour lui qu'il a acheté ça. Amen, frère et sœur. Si tu as la robe d'une sœur, si tu as la chaussure d'un frère, si tu as la chemise d'un frère, ramène sa chose. Parce qu'il a besoin de ça. Ouais, ces choses-là amènent des gens à prendre des décisions. Bon, je ne peux plus, je préfère ne plus, je n'emprunte plus, je ne donne plus des choses aux gens. Pourquoi? Parce qu'il a été blessé par une personne, par deux personnes. C'est des petites choses, mais ça refroidit nos relations. Un autre point qui refroidit nos relations, le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance. Nous avons des tontons et des tantis ici qui sont reconnus pour leur générosité. Mais ce qui est triste, c'est que quand ils voient notre numéro sur leur écran, c'est pour demander. Et après la satisfaction de la demande, on ne les approche plus. Et toutes les fois que ces personnes sont approchées, c'est pour demander. Frères et sœurs, ce n'est pas encourageant. Et quand le besoin est satisfait, c'est le silence total, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau besoin encore. Et frères et sœurs, ça refroidit. Ça n'encourage pas. Répentons-nous. Amen, frères et sœurs. On sollicite les frères et sœurs pour quelque chose. Et quand la chose est satisfaite, pas de reconnaissance. Même un merci, on ne dit pas. Aujourd'hui, certains de nos tontons et de nos tantis ne veulent plus aider. Parce que tellement blessés, tellement sollicités. Et en retour, pas de reconnaissance. J'ai causé avec une maman qui est vraiment une maman pour moi. Elle me dit, vous les jeunes mariés là, c'est dans cette maison que vous venez faire enterrement de célibat. C'est dans cette maison que vous venez demander des conseils. Mais après le mariage, personne ne revient dans cette maison. Jeunes mariés, répentons-nous. Amen, frères et sœurs. Nous avons approché tellement de personnes pour avoir des conseils. Nous les avons visités, nous avons pris nos amis, passé du temps avec ces personnes. Mais aujourd'hui, mariés, nous avons oublié ces personnes-là, frères et sœurs. Nous devons causer en famille ce matin. Amen, frères et sœurs. Répentons-nous. Et nos mamans vaillantes, sont découragées aussi, frères et sœurs. Elles ont voulu faire le bien. Peut-être que ça a été mal interprété. Elles ont voulu aider. Et en retour, il n'y a pas eu de reconnaissance. Répentons-nous. Répentons-nous, frères et sœurs. Pendant que je parle, tu as déjà une histoire en tête où tu n'as pas été prompte à aller dire merci, où tu n'as pas été prompte à ramener ou à rembourser le crédit. L'objectif, c'est de parfaire nos relations. L'objectif, c'est de rebâtir nos relations. Allons vers ces personnes et faisons ce qu'il faut faire. Amen. L'arrogance. L'arrogance. Frères et sœurs, certains de nous, quand nous parlons, c'est avec arrogance. Et ça détruit. Ça blesse. Ça refroidit nos relations. Moi, je suis responsable d'une zone. Je suis l'un des assistants de l'évangile désiré. Mais ça ne me donne pas le droit de parler à un frère avec arrogance. Frère, ici, on s'est connus. Mais j'ai quel droit sur lui pour lui parler avec arrogance? Il a son papa, il a sa maman, il a sa famille. Mais ici, là, c'est la famille chrétienne. Mais quel droit avons-nous sur les gens pour parler avec arrogance? Et ça refroidit, ça détruit. Certains d'entre nous avons vécu dans des familles dures. Et on a fui venir se réfugier à l'église. Et c'est dans cette église, censée être un refuge, que je me donne le droit de parler avec arrogance à quelqu'un. Frère et sœur, répands-toi. C'est Jésus-Christ qui a le droit sur la vie des gens. Tu n'es qu'un formateur, un frère, un ami, pour l'aider à aller au ciel. On peut être ferme, mais pas être arrogant. Amen, frère et sœur, parce que ça détruit l'estime. Un autre point, les critiques. Les critiques. Un frère a eu confiance en toi.
il est venu te parler de son péché, dans le but d'être aidé. Tu as pris son péché, tu l'as partagé comme de petits pains. Et de sorte que sa vie est sûre de tout le monde. Et le frère a décidé de se renfermer, ou la soeur a décidé de se renfermer. Et son péché est en train de le détruire, parce que la confiance a été brisée. Frères et sœurs, nous devons nous repentir. Va vers le frère, excuse-toi. Va vers la sœur, excuse-toi. Amen, frères et sœurs. Un autre point, le mensonge. Le mensonge. Frères et sœurs, certains d'entre nous avons véhiculé une fausse information sur des frères et des sœurs. Et ça tourne, ça va de région en région, de secteur en secteur. Et le frère ou la sœur blessée cherche la source de cette information, mais tu es là. Tu sais que c'est toi. Et tu te tais. Va vers le frère. Va vers la sœur. Dis, frère, c'est moi, j'ai véhiculé cette information. Excuse-moi. Frères et sœurs, nous devons travailler pour parfaire nos relations. Et c'est ces petites choses, comme la Bible dit, c'est les petits renards qui détruisent les grandes forêts. Et la Bible a comparé la langue comme ce petit feu-là qui peut détruire toute une forêt. Que fais-tu avec ta langue? Frères et sœurs, je pense que nous devons, avant d'aller de l'avant, nous devons marquer une pause pour régler ces petites choses-là. Ces petites choses qui ont refroidi nos relations. Amen, frères et sœurs. Comme je dis, nous allons causer en famille. Et même les parents. Si nous avons mal agi envers nos enfants, et cela fait un blocage pour qu'ils deviennent chrétiens, allons parler avec eux. Parce que ça peut faire un blocage aussi. Oui, ça peut faire un blocage. Papa, en fait, si c'est ça qui est chrétien, je ne peux pas devenir chrétien. Ou bien maman, si c'est ça qui est chrétienne, je ne peux pas devenir chrétienne. Parce que ton attitude à la maison a fait un blocage. Et l'enfant regarde ton attitude ici, et regarde ton attitude à la maison, il voit que c'est 2 poids 2 mesures. Allons vers eux, dans les réunions de famille. Causons avec eux. Dis à ton fils que en fait, c'était sous l'effet de la colère ou d'une situation de faiblesse que j'ai agi comme ça. Sinon, le standard, ce n'est pas ça. Ça peut rebâtir la confiance de l'enfant. Amen, frères et sœurs. Nous devons aller vers ces personnes-là pour rebâtir nos relations. On peut être dirigeant et puis avoir maltraité quelqu'un par notre attitude, par nos propos. Et le frère se sent mal. Allons vers ces personnes et parlons avec ces personnes. Parce que l'objectif que Dieu vise, c'est des familles fortes. Et ces familles fortes-là, c'est à travers nos relations. Sinon, nous allons construire avec des pieds fragiles, avec des fondations fragiles. Et lorsqu'il y a une petite crise, une toute petite crise, en fait, ce n'est pas la crise le problème, mais c'est les choses emmagasinées qui font dégénérer les choses. Vous voyez souvent quand il y a l'âge ici, des gens viennent dire même des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet du jour. Pourquoi? Parce qu'ils ont emmagasiné. Ils cherchent une lucane pour s'exprimer. Il n'y a pas de lucane. Et lorsqu'ils viennent ici, ils déversent tout. Parce que ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais il dit qu'il y a un problème qui s'est passé. Peut-être qu'il y a un problème dans son secteur là-bas, avec son dirigeant, mais il s'est dit voici l'occasion pour cracher le morceau. Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'il y a des petites choses comme ça qui n'ont pas été réglées. Des petites choses. Et même les pays, lorsqu'il y a des révolutions, c'est parce que les gens emmagasinent des choses. Ils emmagasinent. Et puis arrivé un moment, ils disent bon, ils n'ont qu'à nous tuer, ça a fini. Et ils sortent. Ils affrontent l'armée. Et en même temps, d'autres blessés disent ah bon, c'est l'occasion. D'autres blessés. Et puis tout le monde dans la rue. Tu te demandes même, qu'est-ce qui les appelle tous? Mais c'est des frustrés. C'est des blessés. Et ils disent là, la mort est mieux. Ils affrontent même les chars. Parce qu'ils veulent en découdre d'une bonne fois pour toutes. Notre église ne doit pas être comme ça. Nous devons traiter ces choses en amont. Ces petites frustrations, nous devons les traiter. Si on essaie de faire ça dans les secteurs, dans nos régions, on s'assoit et puis on parle. Nos parents savent le faire sous l'arbre à palabre. On s'assoit et on cause. Qu'est-ce que tu me reproches? Frère, ces choses-là, on ne demande même plus même. Frère, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu veux que je change de mon caractère? Ça n'arrive plus. Parce que nous tous, on se croit juste, parfait, sans problème. Amen, frère et sœur. Demandons souvent, frère, si je t'ai fait quelque chose, parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Je vois que nos relations font froides. Est-ce qu'il y a quelque chose? Frère et sœur, la Bible nous demande d'aller vers ces personnes-là. Et je profite de cette occasion pour demander pardon à tous ceux qui, par mes propos, par ma manière de faire, j'ai blessé. Je vous demande pardon. Amen, frère et sœur. Je veux que nos relations deviennent comme avant. Parce que c'est là la famille. Amen, frère et sœur. Nous continuons. Matthieu 5.
versets 23 à 24. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu, et que là tu te souviennes que ton frère a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère. Puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Frères et sœurs, nous avons fait les offrandes tout à l'heure, mais avec quel cœur nous avons fait les offrandes? Est-ce que nous nous sommes souvenus même qu'un frère a quelque chose contre nous? Frère, ceci a été mentionné par Dieu, c'est parce que c'est capital. Va te réconcilier avec ton frère. Et on sait, on est conscient qu'on nous reproche quelque chose. Tu sais, il y a des choses qu'on a oubliées, c'est vrai, mais il y a des choses nous sommes qui retentissent chaque fois dans notre mémoire. Est-ce que tu as réglé ça? Est-ce que ce que tu as dit sur la sœur, est-ce que c'est vrai? Va te repentir. Est-ce qu'à cause de toi, cette sœur ne participe plus aux réunions de l'église? Va causer avec elle. À cause de toi, tel frère est un peu froid. Va causer avec lui. Mais on fait fi de ça et on vient, on danse, on se fait des accolades, on paye nos offrandes. Frères et sœurs, ce n'est pas ça. C'est ces petites choses-là. Est-ce que la condition c'est, va parler avec ton frère d'abord et viens donner ton offrande. Amen, frères et sœurs. En Luc 15, verset 19, une attitude du fils prodigue, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est vrai, dans nos prières, on demande pardon à Dieu pour ce qu'on a fait à la soeur ou au frère. Oui, tu as péché contre le ciel, mais la Bible dit que tu as péché contre ton père. Le jeune homme ici était conscient qu'il a péché contre Dieu et contre son frère. Donc il fallait s'excuser auprès de toutes ces personnes-là. Étant entre lui-même, avec Dieu il a réglé, mais il fallait régler avec son père. Tu as demandé pardon à Dieu pour ton acte. Oui, Dieu t'a pardonné. Va parler à ton frère. Pour qu'il te pardonne aussi. Va parler à ta soeur. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen, frères et sœurs. Et la repentance a des avantages. La repentance entraîne le pardon. La repentance favorise la paix. La repentance communique la joie. La repentance renforce la fraternité. La repentance donne le soulagement. Parce que tant que tu ne t'es pas excusé, tant que tu n'as pas confessé, tant que tu n'as pas parlé, c'est toujours là. Ça, Dieu te rappelle ça chaque fois. Et quand tu vois le frère, ça entraîne d'autres péchés quand tu ne te répands pas. Tu n'es pas sincère, tu deviens hypocrite. Quand on dit, dis à ton frère que tu l'aimes. Frère, je t'aime. Sœur, je t'aime. Mais le souvenir est là. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es à l'aise? Frère et sœur, Jésus est venu pour nous libérer de tous ces fardeaux-là. C'est pour ça qu'il a prescrit ces choses-là. Allons, c'est simple. Tu ne perds rien. Tu gagnes. Tu gagnes ton frère, tu gagnes toi-même ta joie. Amen, frère et sœur. Le troisième point, le pardon. Frère et sœur, le pardon n'est pas facile. Hein? Soyons sincères. Le pardon n'est pas facile. Et quand Jésus a dit ça à ses disciples, les apôtres ont dit, augmente-nous notre foi. Cette manière de pardonner là, il faut avoir une dose de foi pour ça. 7 fois le jour il pêche contre toi, 7 fois il vient vers toi, il faut lui pardonner. Non, il faut avoir une dose de foi. Parce qu'on va dire, oh mais c'est exagéré maintenant. Trop c'est trop. C'est quoi? C'est exprès ou bien? Non. Jésus a dit, tant qu'il viendra vers toi, il faut lui pardonner. Et les disciples ont dit, augmente-nous notre foi parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Et le pardon est défini comme la rémission des péchés, des offenses, indulgence, acte de miséricorde. Tenir une offense, une faute pour nulle, renoncer à punir, à se venger, juger avec indulgence en minimisant la faute de quelqu'un. Amen. Et tellement de passages nous parlent du pardon, nous allons lire quelques-uns. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Frère, voici un passage qui nous exhorte au pardon. À pardonner. Ce n'est pas facile, mais la Bible nous demande de pardonner. Amen. Un autre passage, Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. La Bible nous demande de pardonner. Pardonner, c'est un défi. Parce que tu as mal. Et la douleur est allée jusqu'à l'intérieur de toi. Tu es blessé. Et la Bible te demande de pardonner.
de pardonner. Souvent, on lutte avec ça. Et on pleure même souvent. Parce qu'on dit non, vraiment, c'est trop. J'ai trop supporté. La Bible te demande de pardonner. Ce n'est pas facile, mais nous devons nous pardonner les uns les autres. Si ton frère te doit de l'argent et qu'il ne t'a pas encore remboursé, et à cause de ça, tu as pris des décisions, va vers lui. Parce que s'il ne vient pas vers toi, va vers lui aussi. Va lui dire, mon frère, en fait, voici les pensées que j'ai nourries contre toi. Pardonne-moi, moi aussi je te pardonne. Amen, frères et sœurs. Pardonnons-nous les uns les autres. Frères et sœurs, si nous ne nous pardonnons pas ici, frères et sœurs, mais on va s'entre-déchirer. Parce que nous sommes amis. Et les gens disent que les guerres les plus meurtrières, c'est les guerres entre anciens amis. Prions pour notre pays, au passage. Parce que les alliés d'hier sont devenus ennemis aujourd'hui. Prions pour notre pays. Parce que les guerres les plus meurtrières sont les guerres entre amis. Vous avez vu le Soudan du Sud, ils étaient amis avant. Et aussi sont devenus ennemis et ils se détruisent. Nous qui sommes amis aujourd'hui ici, frères et sœurs, si nous refusons de pardonner, nous devenons des ennemis. Et on se connaît, on connaît nos secrets. À force de se confesser, on connaît la faiblesse de l'autre. Et quand un ami veut te détruire, il te détruit mal. Parce qu'il connaît ton point faible. Frères et sœurs, nous avons pris le temps de construire cette relation. Ne laissons pas les petites choses nous détruire. Nous devons nous pardonner. Si un dirigeant t'a blessé, il faut pardonner. Si une soeur t'a blessé, il faut pardonner. Si on a dit quelque chose qui est faux sur toi, Jésus même là, ils ont dit des choses fausses sur lui, il a pardonné. Si on a exposé ton péché et que tu es blessé aujourd'hui, il faut pardonner. Il faut prier pour cette personne. Dans nos foyers, pardonnons-nous les uns les autres. Amen, frères et sœurs. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Frères et sœurs, le modèle en pardon ici, c'est Jésus-Christ. On dit de la même manière que Christ nous a pardonné, frères et sœurs, nous devons nous pardonner. Et moi, je dis pour moi, frères et sœurs, le pardon est l'un des piliers de l'Église. Amen, frères et sœurs. Parce que Jésus-Christ nous a pardonné. Et à la croix, il était dans la souffrance. Et les gens se moquaient de lui. Il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être que le frère agit par ignorance. Peut-être la sœur agit par ignorance. Et ça t'a blessé. Il faut pardonner. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour ton frère. Il faut prier pour ta... Si on fait cet exercice, frères et sœurs, je pense que ça va nous aider nous-mêmes. Si tu as mal, prie pour lui. Prie pour que tu l'aimes davantage. Si tu as mal, va intercéder pour lui. Dis que frère, père, peut-être que mon frère, quand en disant ça, était dans une situation de faiblesse. Je prie que tu le relèves de sa faiblesse. Frère, c'est si on est optimiste, si on prend ça avec le potentiel positif, ça va nous aider. Ne demande pas pourquoi il m'a dit ça, pourquoi il m'a fait ça. Non, il faut pardonner. Amen, frères et sœurs. Le pardon, frères et sœurs, est bon pour la santé. Parce que quand tu ne pardonnes pas, toutefois que tu vois la personne, ton cœur se serre. C'est-à-dire ton cœur se serre comme ça. Or, la personne peut-être a oublié le mal. Et toutefois, quand tu vois la personne, ton cœur se serre, ça brise ta joie. Peut-être que tu seras en train de causer avec les frères. Quand tu vas voir le frère passer dans ton périmètre, tu perds ta joie. Frères et sœurs, le pardon nous libère de l'esclavage. Parce que nous-mêmes nous rendons esclaves. Parce que nous refusons de pardonner. Et nous avons mal, nous avons des insomnies, nous avons des migraines, nous avons, frères et sœurs, nous perdons notre joie. Or, celui qui t'a blessé même est plus joyeux. Peut-être qu'il a oublié. Comme le chanteur qui est sorcier oublie toujours, mais les parents de la victime n'oublient jamais. Peut-être quand tu fais un mal, peut-être que l'intention, ce n'était pas de faire du mal aussi. Et toi, tu as pris ça comme mal. Mais lui, il avance. Il se réjouit. Et toi, tu as mal, tu es là. Tu dis, bon, je vais partir. Quand tu sors de l'hôpital, tu vas aller te soigner où encore? Je suis un tradit praticien. C'est l'hôpital ici. C'est ici qu'on doit guérir. Mais quand tu n'as pas pu guérir ici, tu vas aller où? Amen, frères et sœurs. Je vais vous partager une petite histoire. Hier, quand je préparais le message, et il arrive souvent que Dieu me montre des images pour partager à son peuple. Je préparais le message. Hier, je le mettais au propre pour le tirer.
Et il y a 2 enfants dans notre cours, un de 2 ans et un de 3 ans. Et j'entendais dire, il faut me demander pardon, ça a fini. C'est l'enfant de 3 ans qui dit à l'enfant de 2 ans, il faut me demander pardon, ça a fini. Il faut me demander pardon, ça a fini. Puis il a dit pardon. Il dit, ouais, tu m'as demandé pardon, je suis plus fâché. J'ai dit, mais regardez comment Dieu... Ce qu'il attendait seulement, c'est pardon. C'est ça qu'on attend, hein? Frère, pardon. Et ça glace le cœur. C'est tout ce que je veux. Il faut me demander pardon seulement. Et c'est ce que les frères attendent. Pardon. Frère, pardon. Excuse-moi. Frère, c'est comme de l'eau qu'on verse sur ton cœur. C'est pas grande chose, hein? C'est pardon. Excuse-moi. Amen, frère. Vous voyez que la femme est venue pleurer au pied de Jésus-Christ. Les gens disent, mais s'ils savaient que cette femme était une femme de mauvaise vie. En fait, le geste a touché Jésus-Christ. Frère, c'est le pardon désarme. Ça désarme. Quelle que soit la colère, un pardon sincère. Frère, pardonne-moi. Sœur, pardonne-moi. Ça désarme. Ça fait oublier tout. Pardonnons nos frères et sœurs. Amen. Et je comprends pourquoi Jésus nous a demandé de ressembler aux enfants. Il faut me demander pardon, ça a fini. Il est là, il demande mon pardon, ça a fini. Je te dis, pardon. Je ne suis plus fâché. C'est tout. Amen, frère et sœurs. Allons vers les personnes. Frère, je vais te demander pardon. Frère, je vais te demander pardon. Je pense que la personne là, un mal emmagasiné peut-être 3 ans, 4 ans, en un seul jour, va laisser tomber. Et vos relations vont revenir au beau-fils. Amen, frère et sœurs. Nous allons finir avec une histoire. Une histoire en Luc 18, versets 23 à 25. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 18, du moins, Matthieu 18, versets 23 à 25. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commence. On lui envoie un serviteur qui lui doit des milliers de pièces. Le serviteur ne peut pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre. Vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a, et qu'il paie sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et lui dit, sois patient avec moi et je te rembourserai tout. Le maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir. Le serviteur sort. Il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Le serviteur le saisit. Il lui serre le cou et lui dit, rembourse ce que tu me dois. Son camarade se jette à ses pieds et le supplie en disant, sois patient avec moi et je te rembourserai. Mais le serviteur refuse. Il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les 2 serviteurs voient ce qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes. Ils vont tout raconter à leur maître. Alors le maître fait venir le serviteur et lui dit, mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade comme j'ai eu pitié de toi. Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus ajoute, mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. Cette histoire vraiment est révoltante, est triste. On ne peut pas rester indifférent face à cette histoire. Et en fait, Jésus utilise cette image pour montrer l'état de notre cœur. Comme Nathan l'a fait à David. David a dit, cet homme mérite la mort. Et Nathan dit, mais cet homme, c'est toi. Peut-être que nous sommes indignés. Nous sommes révoltés par l'attitude de ce serviteur aussi méchant. Mais ça peut être toi, ça peut être moi. Amen, frères et sœurs. Et le roi ici, la Bible dit le royaume des cieux. Cette histoire, c'est pourquoi le royaume des cieux est ceci. On peut dire c'est comme ça, l'église est ceci, un roi. Et le roi, c'est Dieu. Et le serviteur qui devait tellement d'argent à Dieu, c'est moi, c'est toi. Et le serviteur qui devait de l'argent à son camarade, ça peut être notre frère, notre soeur. Amen, frères et sœurs. Et chaque jour, nous péchons contre Dieu. Et chaque jour, nous allons demander miséricorde à Dieu. Et Dieu, en sortant de notre intimité avec lui, tous nos péchés sont pardonnés. Mais dès qu'on sort de notre rencontre avec Dieu, on se souvient en même temps de la faute du frère et de la faute de la sœur. Et on refuse de pardonner. Frères et sœurs, et la Bible dit, le roi dit, mauvais serviteur. Ce matin, si tu es dans ce cas, tu es convaincu que Dieu t'a pardonné toutes tes fautes et que le frère aussi
t'es approché pour te dire, frère, pardonne-moi, et tu dis, non, donne-moi le temps. Donne-moi le temps de digérer la douleur. Donne-moi le temps de faire passer ça. Mais le roi n'a pas demandé un temps. Automatiquement, il a pardonné à ce serviteur-là. Mais toi, tu demandes le temps. Le temps. Le temps. Je vais prendre le temps de digérer ça. Frère, le pardon doit être spontané. Parce que Dieu nous pardonne de façon spontanée. Et ce qui est triste et ce qui fait peur, il dit, mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et à ses sœurs de tout son cœur. Frères et sœurs, ça ne dépend plus de nous. Parce qu'il y a une menace qui plane. Imagine-toi si Dieu ne te pardonne pas. Qu'est-ce que tu deviens? Mais tu penses que le pardon dépend de toi. Frères et sœurs, et la Bible dit qu'il devait des milliers de pièces. Et son collègue lui devait seulement 100 pièces. Frères et sœurs, faisons le rapport entre ce que nous faisons, comment nous blessons Dieu et comment nous avons été blessés. Imaginez-nous que si Dieu refuse de nous pardonner. Et il a dit que nous devons parler de tout notre cœur. Ce n'est pas le pardon où on va dire, tu es revenu encore. Tu es revenu encore. Non, c'est que tu n'as pas pardonné. Tu penses que j'ai oublié. Tu n'as pas pardonné. Amen, frères et sœurs. Et je veux encourager chacun de nous, frères et sœurs, à rebâtir notre relation. Lorsque j'ai mis mon pied pour la première fois dans cette église, ce qui m'a marqué, c'est la chaleur, la fraternité. Frères et sœurs, l'amour des uns pour les autres. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous avons laissé les petits renards, les petites choses détruire notre fraternité. Mais le défi que Dieu nous lance cette année, c'est de rebâtir ces familles pour la seule gloire de son nom. Que Dieu bénisse son église.